Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans ce tirage de la semaine du 17 au 23 mai 2021. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, tirage que j'ai senti avec les esprits de la nature. Je ne sais pas exactement dans quel sens, mais je l'ai senti comme ça. En tout cas, sous le signe de la nature, ça c'est sûr. Après, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, et puis tarot des druides et goutte tarot. Ça me semble en accord avec ce côté-là. Il y a 3 fleurs des champs, c'est comme vous pouvez le voir. Donc, premier tas, c'est une marguerite. Voilà. Donc ça, c'est long, ça vient d'un bouquet. Deuxième, c'est une sauge des prés. Ça s'appelle la sauge et ça fait des fleurs comme ça, violettes. Et troisième, je sais pas son nom. C'est de la famille des carottes sauvages. Ombellifères, je crois, mais je sais pas le nom exactement. C'est blanc comme ça. Voilà. Et puis je rajouterai, ça fait longtemps, une petite carte de la boîte rose, donc où il y a des petites images anciennes qui peuvent peut-être nous donner un peu plus d'indices ou des messages. Et puis des cartes d'huile essentielle qui vont nous donner un petit peu soit un indice de plantes qui pourrait vous aider ou d'huile essentielle. Voilà, on va voir ça après, je tirerai ça après. Alors, je commence avec, donc toujours pareil, hein, faites votre choix, mettez pas si vous avez besoin. Et je commence par le numéro 1, la marguerite. Voilà. Alors, il y a le tarot de Marseille aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, en tarot de Marseille, vous avez le pape. Ensuite, goutte tarot, il y a le 3 de feu, 3 de bâton. Et le 10 de terre, le 10 de denier. Ensuite, la femme avec le petit Lenormand. La clé. Et le chariot, carte majeure. Eh bien, bon, c'est intéressant comme semaine pour vous. Riche en découvertes, en nouveautés et en sagesse aussi. Alors, je suis désolée, l'image est un peu pâle parce que j'ai rajouté de la luminosité. Du coup, ça fait un peu pâle, mais c'est plus clair. Voilà. Alors, donc, avec le pape, on a tout de suite une impression que il y a une montée de sagesse en vous, aussi dans votre entourage, peut-être des apprentissages que vous pourriez faire, un certain calme, je dirais. Après, on a le chariot de l'autre côté qui est un peu plus dynamique, mais pour moi, c'est bien dirigé avec pape et chariot au bout, plus les autres énergies. On a une énergie canalisée sous le signe de la sagesse, de la réflexion, de l'apprentissage et de la communication aussi, bonne communication. Donc ça pourrait être intéressant pour, dans la communication, aller discuter avec des gens, transmettre des messages. Ça peut être aussi spirituel, il y a des choses qui peuvent vous venir, mais il y a pas mal de matériel ici. Mais avec la clé aussi, on a quelque chose comme si vous compreniez quelque chose. Ça peut être assez... vous pourriez être guidé, comprendre des messages, et avec le pape, c'est aussi l'idée de les accomplir sur Terre. De pas seulement être perché dans l'espace, mais aussi de pouvoir accomplir des choses. Il y a vraiment une idée de vraiment s'accomplir, faire des choses. Parce qu'avec le 3 de bâton, le 3 de feu, on voit dans ce petit bateau-là, il y a une idée d'expansion, de commencer à aller vers quelque chose de nouveau, de s'accomplir aussi, se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, oser faire des choses. Il y a cette idée-là quand même avec le 3 de bâton, que si vous avez des opportunités, il risque d'y en avoir, ou il y a peut-être des projets depuis un petit moment que vous préparez. Il y a certains risques à prendre, je dirais, avec le 3 de feu et le chariot. Il y a, mais des risques mesurés, hein, avec le pape, le 10 de terre, la femme et la clé. On voit qu'il va falloir se poser, bien prendre, bien se centrer. Comme je vous disais, il y a quelque chose de spirituel aussi, donc c'est-à-dire que
c'est qu'il y a une possibilité d'alignement de votre côté. Et en tout cas, avec cet alignement, ce centrage, vous pouvez accomplir des choses, monter des projets, aller voir des personnes aussi, être assez charismatique. Avec le 3 de feu et chariot, il y a vraiment l'idée que on se lance quand même, on ose y aller et on ose se lancer, mais comme je vous disais, en se mesurant. Avec le 10 de denier, on a cette tranquillité comme ça, il y a les deux femmes comme ça, très tranquilles, très sages et en même temps créatrices. Euh, le 10 de denier, en général, c'est un aboutissement familial ou de couple ou matériel, de l'argent qui peut arriver ou une espèce de stabilité matérielle, stabilité monétaire, ou voilà, vous, avec le pape et le 10, on voit que euh, ça va du côté des finances ou du professionnel. C'est possible qu'il y ait un contrat, quelque chose qui se profile, enfin, pas forcément une signature de contrat, mais quelque chose dans le professionnel qui est assez sérieux. Si vous avez des propositions, des opportunités, ça devrait être assez carré. Faut vous préparer aussi hein, avec le pape, on vous dit. Hein. Mais on dirait bien que vous l'êtes. Et si vous ne l'êtes pas, il faut continuer les apprentissages, les renseignements. Et on dirait bien qu'il y a quand même de l'opulence qui arrive, des réussites dans le matériel. Si c'est être avec des gens, il y a des réunions avec des personnes intéressantes pour vous, familiales, de couple, assez stables. Donc quelque chose d'intéressant dans le matériel. Et, il faut quand même oser toujours, hein, comme je vous disais avec le 3 de feu. Et puis, donc, il y a la femme pourrait parler d'une femme dans votre entourage. Après, on voit que sur Chariot, sur celui-là, c'est une femme aussi qui mène les rênes. Donc, ça pourrait être vous, si vous êtes une femme, qui prenez les rênes de votre vie. Alors, la femme là, elle est plus créatrice. Elle a un côté imagination, euh, aussi attention aux autres. Elle a ce cochon dans les mains, donc elle s'en occupe aussi. Il y a quelque chose de, comme je disais, de tranquille, de force tranquille, et en même temps de considération pour les autres, de compassion. Donc, même avec ce pape, ça nous parle de ça nous parle de pas mal d'entourage, de relationnel, où vous pourriez avoir les clés, comme on voit la clé là, des clés pour peut-être aussi résoudre des situations. Parce que c'est vrai qu'avec la clé, ça peut être la résolution d'un problème. Donc, pour moi, il y a comme quelque chose qui pourrait venir du côté spirituel, soit en faisant un travail vraiment spirituel, ou en cherchant, je sais pas, en tirant les cartes ou en regardant des tirages, par exemple. Mais ça peut être aussi, ça peut venir de vous, ça peut venir de votre sagesse intérieure, hein, c'est pas forcément de la divination. Il pourrait y avoir des solutions concrètes dans votre vie, mais aussi des solutions à des problèmes que vous avez en vous, par exemple. Et vous trouvez un peu la clé, vous comprenez, hein, on a une élévation, comme je vous disais, en sagesse et une meilleure stabilité. Voilà, donc des choses intéressantes avec la clé. Hein. On comprend aussi peut-être d'autres personnes. En fait, si vous avez du mal à comprendre une personne ou d'autres personnes autour de vous, on vous dit que vous avez vraiment la clé en vous, c'est-à-dire que en observant, en réfléchissant, en ne faisant pas enfin, n'étant pas trop impulsif, en se posant, vous pourriez comprendre des personnes. Et vous aussi pourriez aussi donner conseil hein, aux personnes. Hein. Ça peut être aussi prendre conseil. Mais je pense que là, avec toutes ces cartes, vous avez quand même une certaine sagesse et une certaine capacité de compréhension du monde autour de vous. Vous pourriez être source d'apaisement pour les autres. Et du coup, avec le chariot, comme je le disais avec le 3 de feu, c'est quelque chose où on vous parle d'oser, de se déplacer, d'y aller, de se lancer. Pas seulement, voilà, de rester statique comme on voit ici, où il y a un côté je sais des choses. Alors le pape déjà il va transmettre, mais il y a un savoir, etc. Et une création ou quelque chose. Mais il y a aussi après à essayer de les réaliser et se lancer. Je pense il y aura aussi des opportunités à saisir, voilà, dans vos projets ou peut-être avec des personnes ou, ben, je sais pas,
Si vous rencontrez une personne qui vous intéresse, par hasard, ce sera peut-être le moment de oser un petit peu plus, aller lui parler ou l'inviter à faire quelque chose, sortir un peu de votre cocon. Ça devrait être payant, en fait, parce qu'il y a un certain charisme qui se dégage de vous, une certaine aura, et du coup, c'est le moment d'oser, en fait. C'est le moment de se lancer. Donc, des choses intéressantes certainement cette semaine, non seulement parce que vous serez source d'inspiration, d'aide, mais aussi parce que vous pouvez réaliser des choses, vous pouvez au moins vous lancer, commencer des projets, et ça peut être très intéressant. Donc, pas mal quand même, hein. Assez créateur comme semaine. Alors, je rajoute là-dedans un petit message des guides. Alors après, c'est les guides que vous souhaitez ou pas, mais que vous sentez, je sais pas. On va voir. Ok, c'est une carte postale en noir et blanc. Alors, d'accord, c'est écrit. Oui, c'est une ville thermale. Donc, je suis en excursion et j'ai pensé à t'envoyer un mot. Je pense bientôt partir car je m'ennuie beaucoup. J'espère qu'il en est de même, qu'il n'en est pas de même pour toi. J'espère que tu vas bien ainsi que tes parents. Amuse-toi bien, à bientôt, meilleur baiser. Alors, j'ai pas lu évidemment les prénoms, etc. C'est une carte postale de famille. Ce que je trouve intéressant dans l'écriture, c'est le côté je vais partir. Je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup quand même. Et je vais partir bientôt. Euh, du coup, il y a le côté avec le chariot, hein, du côté aussi ben, se déplacer. Avec le 3 de feu, on a aussi ce côté-là. C'est-à-dire si vous sentez que vous ennuyez, ben, peut-être c'est le moment d'essayer d'y aller, de saisir les opportunités et il y a de la réussite à la clé. Après, sur la carte, je vois pas, enfin, c'est plutôt un espèce de kiosque. Donc, ça me rappelle aussi de la stabilité comme un foyer ou quelque chose comme ça, ou les vacances, les voyages, le jardin. Donc, il y a plusieurs personnes là. Donc, des rencontres avec des personnes, les balades, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a un bâtiment, donc il y a la nature, il y a un parc, mais il y a aussi aller dans un bâtiment. Ou, voilà, ça peut vous inspirer peut-être pour la semaine. Voilà, et puis je rajoute une petite carte de plantes. Je vais regarder si je peux pas changer. Donc, en carte d'huile essentielle, on a le lavandin. C'est la lavande, mais lavandin, c'est plus des plantes de jardin en général. Mais c'est un petit peu comme la lavande. En général, c'est une plante. Alors, ça me fait penser à l'été quand même, les vacances, les jardins, ce que je disais, ce que je venais de dire. Donc, il n'y en a pas encore en fleurs, mais voilà, sortir un petit peu. Et en même temps, c'est une plante très douce. Euh, donc, à privilégier en cas de crampes et contractures, mal de tête ou migraine, sédatif. Alors, voilà, c'est marrant parce qu'elle est à la fois sédative à faible dose et tonifiante à haute dose. Donc, ça, c'est marrant. Euh, voilà. Mais c'est aussi comme la lavande, c'est aussi quelque chose de apaisant qui rappelle l'odeur de la mer en général, on dit ça. Euh, voilà, c'est un peu le côté, on est à la fois calme et tonique, vous voyez? Il y a un peu ce côté, ça peut être aussi dans la semaine, des moments où vous êtes plus calme et des moments où grâce à ce calme, par exemple le sommeil, bien dormir, etc., privilégier bien son repos pour après, dans la journée, agir, faire des choses. Et il y a un bon équilibre là à trouver qui devrait être assez accessible pour vous. Voilà, écoutez, il y a des messages intéressants quand même. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, etc. Merci d'avoir regardé. À bientôt, salut. Alors, je passe à la sauge. Tac, pourquoi je le pose? Alors, hop. Vous avez en carte de tarot la force. Après, le 2 de terre, 2 de denier, 9 de feu, 9 de bâton. Le tombeau, le jardin.
Et puis, roi de baguette. Eh bien, on a des personnages puissants. Alors, on voit que le jeu est encadré de la force et du roi de baguette. Donc, deux cartes de puissance. Je dirais puissance intérieure. Là, j'ai pas mal ce ressenti. Pas forcément d'impulsivité. C'est la force, elle parle de ça, de maîtriser son impulsivité. Le roi de baguette, il a aussi un caractère de feu, puisque c'est voilà, le domaine du feu, le domaine de l'action, et domaine de voilà, des caractères forts, etc. Et avec la force et ce roi, pour moi, c'est on voit qu'il tient ce bâton comme ça. Il est à la fois prêt à l'action, mais assis et très charismatique et pas dans le combat ni dans l'attaque. Donc il y a une histoire de force tranquille, euh, mais d'avoir un certain quand même. Je pense il peut y avoir pour vous des moments où vous vous sentez un petit peu colérique, impulsif, mais ça peut être totalement maîtrisé. Et l'idée avec la force, c'est de servir de cette énergie qui peut être des fois de colère, qui peut être des fois d'énervement. Pas de petits énervements, je dirais, avec ce roi de baguette. J'ai plus l'impression c'est plus une énergie de vie en fait qui est en vous. Et plutôt que de la faire passer en colère, par la colère, de la faire sortir, vous pouvez en faire quelque chose de cette énergie comme ça qui bouillonne en vous. Vous pouvez accomplir des choses. Il y a aussi juste être charismatique, en imposer, mais pas forcément en étant colérique ou en faisant du mal aux autres en fait. Parce que le problème de la colère, c'est ça, c'est que oui, on peut s'imposer ou on se décharge aussi énergétiquement, on va dire, si on a un trop plein, mais après, ça fait des dégâts autour de soi. Donc, et après, ça crée un cercle de colère qui va se répercuter sur d'autres personnes et qui va faire une chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Mais du coup, là, on voit bien avec la force qu'il y a cette idée que le lion, on va pas lui faire de mal, son lion intérieur, on va juste calmer sa colère, s'apaiser un petit peu, mais essayer de se diriger pour accomplir des choses. On a deux neufs, c'est intéressant, neuf de denier, neuf de feu. Neuf de denier en général, c'est plutôt intéressant, plus point de vue monétaire. C'est un certain bien-être en général, un petit peu comme ce roi de baguette, mais plus calme. Une certaine aisance financière qu'on retrouve, qu'on arrive, et puis il y a un certain bien-être, un apaisement personnel. Et du coup, sur l'image, il y a presque un geste de prière avec ces fleurs comme ça dans la main et cette capuche. Il y a une histoire de se recueillir, de se centrer. C'est encore ça, c'est une espèce de main de fer dans un gant de velours. Il y a quelque chose vraiment qui répond à la force entre le neuf de feu et le neuf de terre. C'est des deux forces un petit peu qui peuvent être contraires, mais totalement maîtrisées. C'est-à-dire que se centrer, il y a vraiment j'essaie d'expliquer, hein. Le plexus solaire chez vous, qui est en pleine ébullition, je dirais. Donc le plexus solaire, c'est celui qui est au centre du corps, au-dessus du nombril, entre le chakra du cœur et celui du nombril, qui est représenté par la couleur jaune, qu'on voit bien ici. Et pour moi, là, l'action est totalement possible, mais il y a comme un équilibrage à faire. Et on voit bien sur cette carte du 9 de terre que voilà, il va falloir faire soit des méditations, soit se centrer. Ça peut être du sport aussi, mais un sport pas trop, pas où votre énergie part dans tous les sens en fait, et quelque chose où, voilà, il y a une énergie sexuelle aussi, il y a des choses comme ça. Le sport peut être intéressant, je pense, pour vous. Bon, après voilà, je suis partie dans des trucs, ça parle pas forcément de votre vie, c'est plutôt psychologiquement. Après, c'est une force intéressante quand même que vous avez. Dans votre vie de tous les jours, ça va être de essayer de se canaliser et d'être diplomate quand même avec les personnes, sans laisser marcher sur les pieds. Je pense que vous êtes vraiment avec le 9 de feu. En général, l'image ne montre pas, mais en général, c'est être sur la défensive
et subir des attaques. Donc c'est possible qu'il y ait des conflits autour de vous, ou vous-même vous en ayez marre, soit des personnes, soit vous-même vous avez, comme je vous disais, cette colère qui est en vous. Et en fait, c'est toujours le même enjeu, c'est d'essayer de se faire comprendre, d'essayer aussi d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, en essayant de vous défendre aussi, sans, voilà, sans détruire les choses autour de vous, parce que ça va détruire vous-même aussi, hein, certainement des coups de colère, des crises comme ça peut être un peu fort. On voit cette maîtrise d'énergie ici. Vous voyez ces étoiles qui sont dans sa main, comme si un petit peu, ça rappelle un petit peu ce côté-là. Et là aussi dans les mains, elle a des petites fleurs jaunes. On voit pas très bien, mais je vais vous montrer. Voilà. Et du coup, il y a un peu ce côté-là où, comme si on faisait une boule d'énergie. Vous pouvez faire ça comme exercice peut-être, faire une boule d'énergie euh, au-dessus de votre plexus solaire, où vous le sentez, mais je le ressens comme ça moi pour vous. Et du coup, soit l'intégrer en vous, soit la faire partir en visualisation. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. On voit que elle est plutôt, oui, le plexus solaire, il est sous, il n'est pas tout à fait là dans sa position, mais ici. Bref, bon, voilà. Alors c'est très psychologique, il n'y a rien de très très concret dans ce que je dis. Mais voilà, c'est vrai que c'est possible que, comme je vous disais, il y ait des conflits ou des petites problématiques avec un entourage. Avec le jardin, ça parle de convivialité, de personnes autour. Pas forcément des proches. Alors le jardin, c'est assez intéressant. Ça dépend après de quel entourage on parle. Il y aura de tout, je pense. Je pense qu'il y a une distance aussi à prendre sur le regard des autres peut-être, ou le jugement. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Sur le jugement surtout d'un entourage sociétal par exemple, ou familial, éloigné on va dire, ou des voisins ou des collègues, etc. À côté d'une œuf de feu comme ça pourrait parler de petits conflits, soit pour imposer son point de vue, donc de guerre d'ego, ou aussi de commérages, juste comme ça, qui finalement sont pas très très primordiales pour vous. Je vous parlais de cette énergie. Ne perdez pas votre énergie avec des petites choses qui n'en valent pas la peine en fait. On a le tombeau au-dessus et qui me parle un petit peu de ça, de dire stop, non seulement euh, à vos pertes d'énergie au côté peut-être trop en faire aussi, trop prendre en compte la vie des gens, de la société, mais vraiment vous fixer sur votre but à vous, comme ce roi de baguette fait, vous voyez, il fixe en face de lui et puis il se dit où est-ce que je veux aller moi et les autres, ben je m'en balance. Voilà. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, moi j'ai mon but. Et le tombeau me parle de ça, de laisser un peu tomber l'entourage. Et aussi, évidemment, ça fait écho si vous sentez, vous êtes blessé par des paroles d'autres personnes ou voilà ce que vous entendez dire, c'est certainement parce que vous avez ce propre jugement sur vous-même, quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, en fait, le tombeau, il parle aussi de faire un travail quand même sur soi et de dire stop à certaines pensées. Moi, j'ai pas mal ça sur les pensées et aussi des comportements que vous auriez, dont je parlais, c'est-à-dire des crises de colère ou des pertes d'énergie dans la colère. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un du tout de colérique, mais peut-être si vous réfléchissez que en vous-même, vous vous parlez beaucoup à vous-même pour vous énerver contre des personnes, même si ça sort pas, ça vous perdez de l'énergie déjà, hein. Et en plus, c'est un cercle négatif, comme je vous disais. Donc moi, ça me parle pas mal de ça, ce tombeau. Après, ça peut être concrètement quelque chose qui se finit. Ça peut être des relations soit de collègues, euh, quelque chose qui tombe à l'eau dans les relations. Euh, et, euh, mais pour moi, c'est pas un gros impact, hein. On vous dit de vous redresser s'il y a des petits soucis parce qu'il y a quelque chose qui se finit. Ça ne devrait pas vous impacter énormément au niveau de votre personnalité. Vous avez une certaine force intérieure et il s'agit de la cultiver, comme je vous disais. Après, ça peut être la fin de ce côté-là. Justement, si vous avez des conflits, on vous dit d'y mettre fin
Et là, bah, je vais pas répéter tout ce que je viens de dire en fait. Il s'agit de commencer par vous-même en fait, de finir le conflit en vous-même, de pas l'alimenter vous-même. Et vous verrez que finalement, le jardin, il parle de aussi de rencontres agréables, de choses comme ça, mais aussi de rapports un petit peu superficiels. Donc c'est des choses superficielles en fait. Et donc mettre fin à toute la superficialité qui vous cause des torts pour vous-même en fait. Voilà. Et donc avec le roi de baguette, on a ce charisme, ce côté force qui est présent en vous et qu'on vous dit de cultiver. Il y a aussi l'action, hein, il y a aussi agir après pour vous-même, hein. C'est toujours dans votre propre intérêt, dans votre but. Vous pouvez être guide aussi pour d'autres personnes, mais c'est vrai que vous êtes au centre là de votre vie et il s'agit de reprendre sa place de personne au centre de votre vie. Et vous verrez que les conflits autour, finalement, vous vous direz, bon, finalement, c'est pas très très grave. Voilà. Après, s'il y a une relation amoureuse, par exemple, euh, là, il pourrait y avoir la fin de quelque chose, donc soit la fin de la relation, soit la fin d'un comportement de combat, de toujours être là dans la force, dans le mauvais côté, c'est-à-dire toujours être tendu l'un contre l'autre. Pour ça, pour la fin de ça, c'est aussi se recentrer, voir aussi ce qu'on a qui est agréable et se centrer sur les choses agréables et les personnes agréables autour de soi. Voilà. Donc il y a pas mal de choses quand même. Après, j'espère que j'ai été assez claire parce que bon, ça partait un peu. À la fois, je comprends l'énergie et j'ai du mal à l'exprimer. N'hésitez pas à vous à essayer d'interpréter vous-même, quoi. Alors, du coup, je vais tirer une petite carte donc dans la boîte rose de messages. Alors, on a Zouave. Donc, les Zouaves, c'était des soldats du nord de l'Afrique coloniale à l'époque. Donc, on voit qu'il y a il y a à la fois un personnage, ça c'était à découper, un personnage avec un fusil et un personnage avec un tambour. On voit pas, ça m'énerve, ça veut pas faire le point. Enfin voilà, vous voyez à peu près. Qui court aussi. Donc évidemment, ça parle de l'armée. Bon, après, c'était fait pour des enfants, donc c'était sous forme d'enfants, mais ça peut être tout à fait des personnages adultes, hein, j'espère. Alors, ça me parle à la fois si on enlève un petit peu le côté fusil, mais il y a toujours cette idée là d'action. Vous voyez, il se met à courir. Donc il y a l'histoire d'entrer en action et attention à votre fusil en fait. C'est-à-dire que le fusil, tant qu'on s'en sert pas, qu'on tire pas, il fait pas de blessés. C'est de ce dont je parlais avec la colère, hein. Évidemment, ne vous servez pas d'un fusil, c'est interdit. Bon, à part si vous êtes chasseur, mais bref. Et puis le tambour, c'est intéressant aussi parce que lui, il est immobile. Euh, Ça me parle aussi du centrage en fait. Alors, ouais, ça me parle de chamanisme, vous voyez, parce que je sais pas si vous connaissez le chamanisme avec les tambours. C'est très intéressant, vous pouvez en trouver facilement sur Internet pour voyager, des choses comme ça, voyager intérieurement, bien sûr. Et du coup, peut-être le tambour, ça peut être intéressant comme son qui pourrait vous recentrer. Il y a vraiment une grosse énergie aussi hein, dans le tambour des chamans, hein. C'est pas non plus pour se relaxer et dormir. C'est une certaine vibration qui fait voyager spirituellement. Donc ça pourrait être intéressant pour vous. Après, ça peut parler aussi de musique ou de percussion. Ça me parle aussi de sport, voilà, comme je vous disais, de se dépenser physiquement. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais il y a cette terre qui est présente, comme aussi les tam-tams, voilà, africains, qui nous relie à la terre et à l'énergie comme ça. Si vous avez un trop plein d'énergie, ça peut être intéressant aussi d'aller dehors dans la nature, si vous le pouvez, et de décharger votre énergie dans la terre, peut-être de danser, de taper des pieds, et quelque chose comme ça qui peut être intéressant, si ça vous parle. Voilà. Voilà ce que j'ai eu. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Et puis, je rajoute une petite carte de plantes. Un peu centrée sur la nature aujourd'hui. Parce qu'il pleut beaucoup. J'ai senti que c'était à la fois calme dans la nature et puis une régénération, etc. Bref.
Alors, vous avez la bergamote. Bergamote, c'est de la famille des citrons, il me semble, hein. C'est Citrus aurantium. Alors, donc agrumes, ouais. Donc c'est à la fois frais et tonifiant. Antibactérien, purifiante, raffermissante. Et un peu comme les pamplemousses, elle est à la fois tonique à faible dose et calmante à haute dose. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait l'inverse avec la plante du, de l'autre tas. Donc là aussi, ça nous reparle de... donc là, c'est quoi? C'est tonique à faible dose et calmante à haute dose. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un équilibre entre se calmer, se centrer, comme avec ce 9, et puis être tonique. Voilà, cette énergie-là dont je parlais, hein, ça reparle. Alors du coup, ça peut être intéressant pour vous. Bergamote, bon, euh, comme plante, c'est pas facile à trouver. Si vous avez l'huile essentielle, vous pouvez vous en servir. C'est ce qu'il y a dans le thé Earl Grey, si vous connaissez. Donc vous pouvez boire du thé Earl Grey. Et puis sinon, ce qui est citron, pamplemousse, des choses comme ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà, si ça vous parle. Voilà, j'ai fini pour ce tas-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. À bientôt. Allez, je passe au troisième tas avec la petite fleur blanche. Alors, vous avez le jugement. On a des cartes fortes en tarot cette semaine. La reine d'air, la reine d'épée. Le 6 de terre. 6 de denier. L'encre. Le cœur. Et puis les amoureux. Eh bien, le tarot des druides nous... Enfin, de toute façon, il y a des cartes très puissantes cette semaine. Pour tout le monde, le tarot des druides nous met des cartes fortes, hein, quand même. Soit cartes majeures, ici, ou cartes de figure. Bref. Alors vous, il y a quelque chose aussi, bon, c'est assez puissant, comme je le disais. Avec le jugement directement, on le voit, hein. Enfin, moi, c'est une carte qui m'inspire beaucoup de puissance. Ça parle de renaissance, en général. Ça parle aussi de messages. Le message, alors soit message que vous pouvez comprendre, message spirituel, mais aussi message qu'on vous envoie, appel téléphonique, etc., qui pourrait être important. Aussi une mission qu'on peut vous confier. Voilà ce que j'entends aussi. C'est une semaine importante quand même. Alors, peut-être du point de vue professionnel, du point de vue spirituel aussi. Et sinon, personnel, des appels de personnes, puisqu'on a quand même plusieurs personnes comme une communauté. Il y a aussi les amoureux, là, c'est vraiment assez suggestif comme image. Donc, ça pourrait parler d'une réunion avec une personne. Union même, avec le cœur, bon, on y est quand même. On est pas mal. C'est vrai qu'on a aussi le 6 de denier qui nous parle de partage avec le cœur comme ça. Partager, être ensemble, être généreux, voilà, être assez... et avec ce jugement, ça peut être ça. Il y a un côté très sérieux avec le jugement, hein, avec cet ange comme ça et sa trompette. Et à la fois, on a aussi ces personnages nus aussi là, qui donc sont en pleine vérité d'eux-mêmes, mais aussi se rassemblent. Il y a un appel à la collaboration et réunion, entraide aussi. Voilà, être dans un groupe, il y a quelque chose comme ça, ou association. Donc avec le 6 de denier, ça parle pas mal, ouais, de générosité, de partage, d'être à l'écoute de son prochain, de la bonne communication aussi. Ça pourrait être intéressant pour vous. Euh, ouvrez-vous bien aux autres personnes, notamment vos proches ou des groupes ou une personne, hein, parce qu'on voit avec les amoureux que voilà, il pourrait y avoir une personne qui pourrait être intéressante sentimentalement. Alors pour le côté plus sérieux, on a cet ange et puis la reine d'air, la reine d'épée, j'allais dire la reine de parole. Parce que, alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a un contraste. Alors je suis désolée pour la luminosité, j'ai essayé de monter la luminosité, du coup c'est un peu moins chaud comme couleur, c'est un peu froid. Mais bref, et du coup elle est un peu plus froide que le reste, par rapport par exemple au cœur, avec cette chouette comme ça. Voilà.
Et en fait, mais à la fois, elle est aussi très charismatique et puis très guide pour les autres. Mais en fait, la reine de d'épée, la reine d'air, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait aussi l'exprimer logiquement. Et elle y va pas par quatre chemins non plus. Alors son côté un petit peu, elle peut être parfois un peu dure ou insensible. Mais c'est aussi pour se faire respecter, pour se faire entendre, pour favoriser aussi une bonne communication, on en parlait, un échange assez harmonieux. Alors attention à ne pas être trop euh, directif ou directive, voilà, parce qu'il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir de ces deux cartes. Et il y aura peut-être aussi une personne qui est un peu directive au-dessus de vous, ça pourrait être au travail. Mais en même temps, avec la reine d'air et même cet ange, ça va vers une bonne direction. C'est pas non plus de l'autoritarisme ou de la domination. Il y a une idée de faire quelque chose de droit, de vrai et d'aller dans le droit chemin. Donc des fois, ça peut, avec ces deux cartes, ça me dit que ça ne sera pas forcément toujours agréable, notamment peut-être dans le professionnel ou peut-être avec une personne aussi, ou dans la famille. On peut peut-être vous dire des vérités ou vous donner des ordres un petit peu sèchement, mais c'est pour une bonne chose à la fin, sur le long terme. Donc sur le coup, ça peut être pas toujours agréable ou un petit peu faire peur, mais par contre, par exemple, si c'est professionnel, un chef ou une chef qui vous donne des choses à faire et que vous le sentez un peu dur, euh, c'est pour faire pour votre avancée quand même personnelle. Et la reine d'air, elle a tendance à dire arrête de te prendre la tête sur des petits détails, sur oui, d'accord, je l'ai pas dit. Ça me fait penser au personnage dans Le Diable s'habille en Prada. Je sais pas si vous voyez le livre ou le film. Alors, oui, c'est un peu du harcèlement au travail, hein, clairement, mais dans le film, et dans le livre. Mais il y a ce côté chef comme ça qui a ce charisme et qui sait où il va, où elle va. Alors ça peut être vous aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais, faites attention à ne pas être trop autoritaire ou trop dur avec les autres. Parce que bah, vous devriez. C'est vrai qu'il y a une vision claire qui est possible pour vous, de votre côté, ou au-dessus de vous, peut-être. Mais attention à peut-être y mettre les formes si c'est de votre point de vue. Et je vous dis, si c'est quelqu'un comme un patron ou un proche ou quelqu'un, voilà, euh, il y a comme, bon, bah, peut-être que c'est une personne qui mettra pas les formes, qui fera pas attention à la façon dont elle dira les choses, mais par contre, ce qu'elle dira, ce sera intéressant. Ce message-là peut-être peut être très intéressant pour vous, votre développement. Il y a comme une idée que vous êtes capable, en fait. On vous dit que on peut vous faire confiance et que vous êtes capable d'accomplir des choses. Donc vous avez peut-être tendance à vous sous-estimer et à vous dire non, j'y arriverai pas, etc. Mais on vous dit que s'il y a une personne ou je sais pas, un organisme ou quelque chose qui est un peu dur avec vous, c'est parce que vous en valez la peine aussi, vous êtes capable. Voilà. Bon, c'est les deux cartes qui sont un petit peu plus, enfin, qui rigolent pas, on va dire, mais parce qu'elles disent aussi la vérité, hein. Ça exige aussi une bonne communication et une parole impeccable là, dans votre semaine. Donc, de votre part et de la part des autres. Voilà. Allez, je passe à l'encre et le cœur. Du coup, avec l'encre, il y a quand même du sérieux et quelque chose de sérieux qui s'annonce pour vous, peut-être dans le domaine sentimental, familial ou dans votre entourage. Ça peut être dans le travail. Voilà, donc je vous dis, s'il y a quelque chose, il y a une mission un petit peu qui vous paraît importante, un peu haute, un peu difficile, c'est aussi parce que ce sera sérieux et que ça vous permet de vous ancrer un peu plus, d'être un peu plus stable dans votre vie, en sécurité, etc. Comme on voit les amoureux et puis le cœur, s'il y a une personne, donc sentimentalement parlant, qui est présente, ça devrait être une personne assez stable où vous aurez un besoin de stabilité. Et il faudra peut-être lui demander justement des choses, des preuves, on va dire, de son sérieux, de sa capacité à assurer. Et on a l'impression que quand même c'est possible, hein, voilà, de la part de cette personne. Et de votre part aussi, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc avec le cœur et les amoureux, on est vraiment dans l'amour. Donc ça peut parler de sentimental, donc
si vous cherchez quelqu'un peut-être d'une rencontre ou d'une relation qui se concrétise. C'est assez bouillant, on va dire, hein. On a aussi là de la nudité, des personnages nus. Alors c'est à la fois, ça parle de sexualité, sensualité, il y a pas mal ça, donc les sens qui sont un peu décuplés, voilà, c'est chaud quoi. Et puis à la fois avec la nudité, c'est symboliquement aussi un symbole de vérité, de franchise, comme on parlait avec la reine d'épée. De la même façon, donc de dire la vérité, de se montrer tel qu'on est. Et on dirait bien que, voilà, peut-être sentimentalement, il y aura une personne qui sera franche et vous aussi, et du coup, il y a un bon échange avec cette personne. Mais sinon, ça peut être avec d'autres personnes, avec un groupe comme ce dont je parlais, où on est franc, on est vrai, et ça se passe très bien, c'est assez harmonieux. Donc avec cette représentation-là des amoureux, c'est assez harmonieux, c'est assez dans la compréhension et dans l'amour. Donc amour, soit amour vraiment sentimentalement amoureux, soit sinon amour, amitié assez fort, assez franc, comme je vous dis, assez loyal. Donc ça peut être intéressant dans vos contacts. Là aussi, alors il y a un petit contraste entre le côté un petit peu froid et le côté un petit peu plus chaud ici. Du coup, ça peut être des personnes différentes. Ou on peut parler aussi de relations où il faut se dire la vérité à un moment. Et puis après, du coup, on retrouve une harmonie avec cette personne ou avec ces personnes. Voilà. Et puis les amoureux, l'amoureux, normalement, il parle aussi de faire un choix, de s'engager aussi. Et là, soit il faudra faire vraiment des choix, aussi s'engager avec l'encre, hein. Être sérieux. Ça appelle du sérieux quand même, hein, mais on dirait bien que ce sera payant à la clé, soit ce sera sentimentalement, mais aussi un contrat professionnel, etc., des choses intéressantes. Et pour ça, ben, il faut aussi vous engager, être, comme je vous disais, dire que vous en êtes capable, prendre confiance et ça devrait payer hein, dans la semaine. Donc semaine intéressante aussi, ça peut être remuant niveau émotionnel, mais par contre, il y a des choses intéressantes à la clé. Je rajoute un petit message, des cartes. Alors, oh, quoique. Voilà le message, la carte. Alors, c'est un ange. Alors, c'est censé être un peu doré. Un ange avec des ailes de papillon qui donne à manger à un bébé sur une branche de conifère. Et il y a un espèce de merle à côté ici, ou un pic, ou je sais pas quoi. Alors, c'est intéressant. Je sais pas du tout ce que ça représente exactement. Est-ce que ça montre quelque chose? Ça peut être une pub pour du lait ou quelque chose comme ça, non? Non, pantalon sur mesure, d'accord, ça n'a rien à voir. Ok, mais là, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu nourricier, c'est marrant. On retrouve un ange, hein, comme avec le jugement. Alors, il y a un bébé comme ça. Alors, est-ce que vous êtes là ou là? Voilà, c'est la question. Et j'ai quand même d'abord l'image de l'ange, comme s'il y avait un guide qui allait vous nourrir. Donc, vous donner des messages. Donc là, du côté spirituel, mais ça peut être aussi dans la matière que ça se passe et vous avez le sentiment que vous êtes guidé quand même. Il y a quelque chose comme ça. Avec la nourriture aussi, il y a quelque chose d'intéressant de vous nourrir, nourrir votre âme, je dirais, plus que il y a aussi la bonne nourriture, mais j'ai plus le côté nourrir votre âme qui me vient. Et puis, il y a une histoire de s'occuper les uns des autres, vous voyez, de prendre soin. Ça peut parler d'enfants, ça peut parler de proches autour de vous, ou vous-même, vous avez de l'aide. Mais il y a toujours l'idée de l'entraide, en fait. Et on voit qu'il y a un côté un peu angélique dans ce côté-là. Donc, en fait, c'est aussi l'amour qu'on voyait ici, les anges, etc. C'est une semaine assez guidée quand même, où il y a des rencontres intéressantes, des échanges intéressants avec certaines personnes. Ça peut être intéressant. Il y a quand même faire attention à... Il y a un rapport un peu d'un qui nourrit l'autre. Donc ici avec le 6 de denier, on parlait d'échanges équivalents et égaux. Et là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt un grand qui nourrit un petit.
Donc attention peut-être à certains échanges où vous êtes soit à la place du bébé, soit à la place de l'ange. Et peut-être il s'agit de rééquilibrer les choses, peut-être par la parole, de se parler et de dire les choses. Et du coup, il y aura peut-être un rééquilibrage, un rapport d'égal à égal. Voilà. Voilà ce que j'ai écouté. Et puis je rajoute une petite carte. Pour avoir une plante d'huile essentielle. Il y en a qui sont retournés. Ok, la bergamote, elle est revenue. Bon, bah c'est la même. C'est la même que tout à l'heure. Alors, c'est une agrume en fait, un petit peu comme le citron, le pamplemousse. Alors, il y avait, donc comme les autres huiles essentielles d'agrumes, l'huile essentielle de bergamote est à la fois fraîche et tonifiante. Et donc, elle est à la fois tonique à faible dose et calmante à haute dose. Du coup, ça parle de à la fois être tonique et calme. Là, on a un peu moins le côté tonique que tout à l'heure. Il y a une histoire d'aller plutôt, d'être plus droit et fier, mais être calme. Ça, oui, je pense que il y a ce côté plutôt, le côté tonique, ce serait plutôt le côté passionnel peut-être qu'on voit ici. Et le côté calme, ce serait plutôt de se centrer, d'écouter, d'avoir une bonne parole. Il y a ce côté-là. Après, pour vous, voilà, les agrumes seront intéressantes peut-être. Soit la bergamote, l'huile essentielle si vous en avez. Dans le thé Earl Grey aussi, il y en a, si vous connaissez. Et puis sinon, ce sera les citrons, les pamplemousses, les oranges, etc. Qui pourront peut-être être intéressants pour vous. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!